Alors, Alexandra Cavador, elle n'est pas bien grande. Alors, Alexandra, parmi tous les chroniqueurs, c'est celle qui habite le plus proche de chez moi. Je pense qu'elle habite à 1 kilomètre de chez moi. À tout casser. Allez, peut-être 1,5 km. Nous habitons dans la même ville, dans le sud-ouest de la France. Alors, elle est toute petite. Elle est petite, mais quelle pêche. Il ne faut pas se fier à la taille des petites femmes bien pêchues. Elle est haute comme 3 pommes, mais on la voit quand elle est là. Alexandra, quand elle était jeune, elle était timide, hypersensible et introvertie. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, pas seulement quand elle était jeune, elle est toujours hypersensible, timide un petit peu moins, ça, c'est génial. Et ce qui est intéressant, c'est que sa timidité et son hypersensibilité, elle la cache derrière son sourire et son humour. Elle a fait ses études supérieures à Périgueux, ensuite à Pessac, près de Bordeaux. En tout cas, à Pessac, elle a eu son premier job et elle est restée fidèle à ses racines en ouvrant un cabinet de diététicienne nutritionniste en 2003 dans les Landes, proche de Bayonne. Voilà, on est à côté de Bayonne, Biarritz, Bayonne, on est là à côté. Et d'ailleurs, dans cette ville, elle est née. Donc, elle est dans sa ville natale, maman d'une ado de 15 ans et d'une miss de 10 ans, c'est elle qui l'appelle sa miss, hein. Son cerveau carbure à 100 idées la seconde. Et ça, c'est vrai, quand on parle avec Alexandra, il faut la suivre. Parce qu'en fait, elle dit 100 idées la seconde, mais elle vous les dit. Mais à l'intérieur, il y en a 300 autres. Donc, c'est un vrai merdier à l'intérieur. Mais c'est génial ce qu'il en sort. Vous allez voir, c'est une vraie tempête. Vous allez le voir. Alexandra, je suis content de t'accueillir pour ta toute première chronique dans cette nouvelle mouture du Toc Toc Show. Toc Toc, es-tu là? Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Est-ce que c'était une bonne description? Oui, nickel. Juste, c'est un ado de 15 ans. C'est pas une ado de 15 ans. Mais bon. J'ai le droit de me tromper quand même. Non, mais c'est pour te mettre à l'aise. Tu vois, même moi, je me trompe. Non, mais t'inquiète, ça rattrape la boulette que j'ai faite en fin de journée. Enfin, tu sais quoi. Il n'y a pas de boulette. Allez, c'est à toi, ma chérie. Vas-y, quand tu veux. Bon, alors, puisqu'on parle des enfants, dis-moi Michel, ton petit bonhomme, Louis, il a 2 ans et demi, c'est ça? Il a 2 ans et demi, oui. Ok. Au niveau alimentation, comment ça se passe avec lui? Ce que le pédiatre nous demande de faire. Donc, il boit encore beaucoup de produits laitiers. Alimentation, comment ça se passe? Ça se passe bien, pourquoi? Oui. Tu galères pas trop pour l'instant. Si. Ah. Il mange très peu de choses. C'est très difficile de le faire manger. Donner des légumes, c'est la croix à la bannière. Voilà, il mange souvent les mêmes choses et c'est assez compliqué. Eh bien, tu sais quoi? T'as pas fini. Parce qu'en grandissant, je peux te dire que ça s'arrange pas, tu vois. Alors bon, du coup, je me suis dit... Alors, tu vois, j'osais espérer que ça se passe plutôt bien pour toi avec Louis. Bon, apparemment, c'est déjà un petit peu le bazar. Donc, j'espère que tu vas bien suivre toutes les recommandations que je vais te donner, que je vais te transmettre. Donc, ouais, prends un papier et tu notes. Je note. Je suis un bon élève, hein, je prends note. Nickel. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais avec le confinement, tout a été remis en question. Pour les parents dont les enfants étaient scolarisés, pour beaucoup, ils vont à la cantine, sauf que là, avec le confinement, pas d'école, pas de cantine. Michel, est-ce que tu te rends compte? Du 14 mars jusqu'au 11 mai, 58 jours, Michel. 58 jours, ça veut dire 116 repas à imaginer. Ben oui, il n'y avait plus la cantine le midi, qu'il fallait imaginer le midi, le soir. Tu vas me dire, ouais, mais toi, Alex, t'es diététicienne, c'est facile pour toi. Oui, j'aurais pensé ça, effectivement. Merci de ton soutien. Tu me demandes, moi je te dis. Hein. Donc effectivement, on a un peu le cerveau formaté pour faire des menus, mais on n'est pas là que pour ça. Donc, en fait, voilà, l'objectif, c'est de te donner des petites astuces pour t'aider justement à ce que l'alimentation de petit Louis, et pareil pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, que ça se passe du mieux possible. Alors, la première chose à voir, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a des choses qui commencent à pas très, très bien passer avec Louis au niveau de la diversification. Mais il faut savoir que les goûts, ça change, ça évolue. D'ailleurs, toi, en tant qu'adulte, entre ce que tu aimais enfant, ce que tu as aimé ado et jeune adulte et maintenant adulte, les goûts évoluent. Donc, il faut accepter qu'il y a une évolution au niveau des goûts.
Et Même puis, quand, attends, excuse-moi, même quand on est adulte, parce que j'avais plutôt l'impression que ça variait moins, mais maintenant, tu me fais réfléchir, tiens, maintenant. Donc, nos goûts continuent à évoluer, même adultes. exactement, exactement. C'est intéressant justement de ne pas rester figé en fait sur le souvenir de j'aime pas les épinards. Moi, tu vois, par exemple, les épinards, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Sauf éventuellement l'association saumon-épinard qui matche super bien. Donc là, j'avoue que j'aime bien ce tandem. Et à l'inverse, les jeunes pousses d'épinards, je trouve ça excellent. Donc Enfin, ça, toi, tu trouves ça, mais est-ce que mon fils va trouver ça excellent? Je m'en fous que tu aimes ça. Moi, c'est mon fils qui doit le bouffer. eh ben justement, essaye parce que tu risques peut-être d'être surpris. J'ai pas pensé à ça. Exactement. Il ne faut pas oublier que quand tu présentes à ton enfant ou même à ton ado, hein, parce que là on ne parle pas que des enfants, on peut parler des ados, quand tu lui présentes par exemple un gratin de courgettes, si par exemple il te dit qu'il n'aime pas, c'est pas forcément la courgette qu'il ne va pas aimer, c'est peut-être la façon dont c'est préparé. Il faut Donc jouer. par exemple, tu peux le proposer sous une autre forme. Donc au lieu d'avoir le gratin de courgettes, tu vas lui proposer éventuellement de la courgette farcie. Et pareil, un peu dans le même exemple que l'histoire des épinards, ce que tu peux faire, c'est aussi lui proposer de la courgette crue râpée. Et si ça se trouve, il va adorer la courgette crue. Et oui. Prends des notes, c'est bien. Je suis fière. Oui, tu peux. Et t'arrives à me faire prendre des notes, hein, quand même. Hein. Donc, tu vois, voilà, il faut se dire que les goûts évoluent. Donc, ce qui est important, avant de t'inquiéter de savoir quoi mettre dans l'assiette de ton enfant ou de ton ado, c'est déjà faire le point de ses goûts, mais en sachant que ça peut évoluer. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre point qui peut être sympa, c'est de travailler ensemble à l'élaboration des menus. Alors, là, Louis, il est un petit peu petit pour le faire avec lui. Détrompe-toi. Moi, j'adore cuisiner. Il est souvent avec moi dans la cuisine. Il me demande de s'asseoir sur le plan de travail. Il me regarde cuisiner. C'est lui qui met le sel. Et il apprend déjà du haut de ses 2 ans et demi à cuisiner. Il aime ça. Et moi, ça me fait plaisir. Ouais, ben ça c'est super parce que forcément après ça va lui donner d'autant plus envie de mettre la main à la pâte. Mais en amont, tu vois, tu peux même déjà travailler alors, avec des enfants un peu plus grands sur la réflexion autour de qu'est-ce qu'on va manger. Alors, attends, j'entends quelqu'un qui dit quoi? T'as peur que ton enfant te propose de manger des hamburgers frites et du hachis parmentier tout le temps? Ouais, forcément, faut pas se leurrer. Il va pas te demander le fameux gratin de courgettes ou une poêlée de légumes. Ça, il faut pas se leurrer. Mais à toi de coordonner tout ça et d'arriver à intégrer ce genre de plat qui passe très très bien comme le hamburger frites et l'alterner avec des plats un peu plus riches en légumes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc chacun peut participer. Et le fait que les enfants aient participé, ne serait-ce qu'à l'imagination des repas, forcément, ça va les entraîner davantage aussi pour les autres repas. Donc, tu les fais participer pour l'élaboration des menus. Alors, bien sûr, ça, tu le fais le week-end, hein, tranquille, parce que la semaine, c'est la course et tu n'as pas trop le temps. Et ensuite, comme tu l'as dit, tu m'as spoilé. Merci. Tu m'as spoilé. Donc, après, tu les embarques avec toi en cuisine. Je t'ai pas spoilé, je te raconte ma vie en fait. Voilà. Non, tu vois, tu n'avais pas besoin de mes conseils en fait. Mais si, mais hey, il n'y a pas que toi ma chérie, il y a tous nos auditeurs qui te regardent en ce moment. Excusez-moi. Et t'as presque oublié qu'on est 300 000 personnes à nous regarder. Bon, voilà. Tu fais bien l'évanouissement. Ouais, t'as vu ça? Ma fille à côté ne sait plus où se mettre. C'est la machine. Mais quoi? Ta fille de 15 ans a honte de sa maman? Non, de 10 ans. Regarde, elle est là. Ah ben, coucou. Elle voulait absolument pour la première, tu vois. Allez, viens là. Donc, comme je te disais, voilà, l'objectif, c'est d'embarquer les enfants avec toi en cuisine parce que forcément, du fait de participer à l'élaboration des repas, ça va davantage les impliquer. C'est l'occasion aussi de leur faire goûter aux aliments. Tu pourras leur faire goûter les aliments beaucoup plus facilement quand tu es en train de les transformer. Mine de rien, tu sais, tu voudrais pas goûter ci, tu voudrais pas goûter ça. Ou alors, tu le laisses faire parce que parfois, assez spontanément, l'enfant est curieux, donc voilà, il va y aller tout seul. Donc tu laisses faire, tu l'accompagnes et ça peut aider en fait
tout simplement à faire en sorte d'affiner encore la perception des goûts et de mettre en éveil aussi tous les sens, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe. Enfin voilà, c'est l'occasion de faire travailler tous les sens. Donc, à chaque âge, bien sûr, tu adaptes les manipulations culinaires. Il est certain que tu ne vas pas donner à un enfant de 2 ou 3 ans un gros couteau de cuisine qui coupe bien. Tu prends un couteau sans dents qui coupe modérément, tu lui fais couper des betteraves, voilà, des choses toutes simples à faire. Ou alors, tu vois, une pizza, parce que ça, tu n'auras pas de mal à lui faire une pizza. C'est lui qui va mettre le gruyère. Il aime ça en plus, il aime ça. Ben, tu lui fais mettre le gruyère ou le jambon blanc, même s'il charge un peu, ben, écoute, c'est pas grave, hein, tu repasses un peu par derrière, histoire qu'il ne voit pas le truc, mais au moins il sera content d'avoir participé et quand il va le manger avec beaucoup, beaucoup plus de plaisir. Et ça, par contre, c'est à tout âge, même les ados, enfin moi j'ai mon grand, tu vois, Joshua, il adore de temps en temps, il me dit, maman, est-ce que je peux faire à manger? Ben, je le laisse faire. Je le laisse faire et quitte à compléter, mais la plupart du temps, il se débrouille plutôt pas mal. Voilà. Dernier aspect aussi qui peut être sympa, si tu as l'occasion de le faire, pour remonter, parce qu'on a parlé de l'élaboration des menus, la préparation du repas, mais c'est que avant que ça arrive dans ton assiette, essaye le plus tôt possible, hein, c'est toujours pareil, d'initier, en fait, de leur montrer comment ça pousse, comment ça grandit. La poule, elle vient d'où? De l'œuf, le poussin, et ainsi de suite. Donc, si tu as l'occasion d'avoir un petit potager chez toi, si tu as un carré de jardin, essaye de planter quelques pieds de tomates, des pieds de piment, fraisiers, framboisiers. Au pire, si tu n'as pas de jardin, que tu as un balcon, tu mets une jardinière. Tu vois, c'est des choses toutes simples, mais ça leur apprend le cycle, en fait. Comment arrive la tomate cerise, d'abord la petite fleur, puis la toute petite tomate qui est bien verte, elle grossit, et puis elle finit par rougir. Voilà, c'est toutes ces étapes-là, et ça peut aider aussi l'enfant à se lancer et à goûter, parce qu'en fait, il a vu comment ça poussait et ça interpelle. Donc là où il pouvait avoir un blocage, le fait de pouvoir voir l'aliment pousser dans son jardin et grandir, c'est vraiment génial. Donc si tu n'as pas de quoi faire le potager, n'oublie pas que tu peux amener ton enfant au marché, chez des producteurs, dans des fermes aussi. Enfin, nous ici, je pense que dans le coin, on est quand même bien vernis à ce niveau-là. Donc, c'est l'occasion de les embarquer avec toi et de les initier le plus tôt possible pour leur apprendre aussi quelque part à manger sain, gourmand et responsable autant que possible. Merci beaucoup, Alexandra. J'ai malheureusement encore éprouvé des problèmes de connexion de mon côté, mais j'ai compris l'essence de ce que tu as dit. C'est vraiment très, très ennuyeux, mais j'ai tout bien entendu. Et puis, les 2-3 dernières minutes, j'avais de nouveau des problèmes. Je ne sais pas ce qui se passe. Merci, Alexandra. Merci à toi, Michel. Alexandra, je tiens à te féliciter parce que tu as une belle présence, tu t'es bien préparée, tu es très souriante et ça a été une chronique qui a été très agréable à regarder. Tu vois, tu n'avais pas lieu de paniquer ou d'avoir peur. J'ai passé un excellent moment avec moi. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Ça te va? Tu rejoues le jeu dans 2 semaines? Ouais, super, nickel. Juste, Charlotte, pendant tout le temps où elle a écouté le début de l'émission, elle vous fait ce petit message à tous. Alors attends, hop. Je ne sais pas si tu le vois bien. Alors oui, je le vois, c'est juste que… Attends, merci de nous mettre de l'ambiance. On garde toujours la pêche avec Alice la licorne, la mouche du désert, plus les autres, et toi bien sûr. Et même que… Alors même avec la distance, on s'amuse tous ensemble. Merci d'avoir créé le talk. Oh punaise, c'est magnifique ça. Tu me le remettras? Tu me le remettras ce dessin? On lui donne ou pas? Ouais, on verra. Si Je le veux. Dédicacé ou pas dédicacé? Ah ben absolument, bien entendu, bien entendu. C'est signé. Magnifique. Eh bien, on se voit la semaine prochaine pour que tu puisses me le donner. Super, nickel. Magnifique. Merci beaucoup Alexandra, je te dis à très très vite. Merci, à très vite. Ciao. Voilà, encore une très très belle chronique. C'est fabuleux, j'adore ça.